sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2022. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, en Lion, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Arcane majeur, on a la tempérance dans votre énergie. On a les amants dans ce que vous désirez le plus. On a le magicien dans votre vie professionnelle. On a des coupes, des bâtons, des épées, des coupes, des deniers, des deniers. Bon, ça va, relativement bien équilibré. D'accord? On dirait qu'il se passe des choses au niveau de votre vie sentimentale. On va voir, on va entrer dedans. Alors, énergie du mois, vous savez maintenant, hein, cette énergie qui vient de l'extérieur, c'est une énergie extérieure à vous qui vous impacte, qui vous influence tout au long du mois. Vous pouvez y accéder ou non, vous êtes libre. Ici, c'est un petit peu comme si la vie, le destin, l'univers, vos anges, vos guides, ce que vous voulez, vous invitait à comprendre que c'est le moment de la remise des diplômes. En d'autres termes, là où vous êtes, quelle que soit votre situation, quelle que soit la lecture, si ça touche votre vie professionnelle, sentimentale ou votre vie d'une manière générale, là où vous êtes, vous n'avez plus rien à apprendre. Il faut bouger. Le monde signifie que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et qu'il y a forcément quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous en novembre. Je ne sais pas ce que vous avez en novembre d'ailleurs. On a quoi en novembre? On a la lune. La lune et le pape. En décembre. Alors, le monde, voilà, vous êtes au bout du tapis roulant. C'est le moment un peu de récolter vos lauriers, de récolter, de recevoir votre diplôme de vie et puis de se préparer à tourner la page pour quelque chose d'autre, quelque chose de différent. D'accord? Le mois dernier, vous aviez le lion, vous aviez la papesse. La papesse qui là aussi a peut-être dû vous préparer gentiment à cette situation en invitant des ressentis, de l'intuition, l'inconscient, les rêves, voilà, ça se prépare depuis le mois de septembre. Mais ce mois-ci, voilà, c'est fini, vous savez, vous êtes à la fin du... Imaginez le tapis roulant, vous arrivez à la fin du tapis roulant. Votre énergie à vous, pardon, elle est à la tempérance et à la reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous explique que vous êtes tout en émotion. Vous êtes tout ému, vous êtes tout bouleversé, vous êtes un peu guimauve, un peu chamallow, un peu mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Donc ça n'est ni mal, ni bien, c'est pas ça, c'est que voilà, il y a beaucoup d'émotions et ces émotions, vous n'arrivez pas forcément très bien à les canaliser. Ce sont des émotions qui sont vraiment spontanées. C'est la reine de coupe, c'est la maman par excellence, c'est l'aide-soignante par excellence, c'est l'infirmière par excellence, c'est je donne de mon amour, de mon temps, de ma considération, je donne de moi sans rien attendre en retour. C'est de l'amour presque à sens unique que vous offrez parce que vous aimez offrir de l'amour et puis c'est tout. Donc, il y a beaucoup d'émotions que vous ne canalisez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ça peut aussi finir en débordement. Ça pourrait, parce que vous avez avec ça la tempérance. La tempérance, regardez. On a les deux pieds dans l'eau. L'eau représente les émotions, d'accord? C'est la symbolique des émotions. Et puis, cette personne, elle est en train de s'amuser entre un base et un deuxième pour essayer d'équilibrer ses émotions. D'accord? Ça, c'est votre énergie. Donc, vous êtes, ce mois d'octobre, en train d'essayer d'équilibrer le flot d'émotions qui remonte à la surface. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça peut être parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, ça peut être parce qu'il y a une séparation, c'est peut-être parce qu'il y a une naissance, c'est peut-être parce que je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes émotionnellement, on va dire, dépassé. Et vous essayez, vous savez que vous devez arriver à maîtriser ce flot émotionnel. La tempérance, c'est un arcane majeur, alors que la reine de coupe, c'est un arcane mineur. Donc, la volonté d'équilibrer est plus forte que le fait de se laisser dépasser par ses émotions. On continue, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ce que vous voulez le plus, c'est les amants. Alors, les amants, c'est la rencontre âme-sœur par excellence. C'est un arcane majeur, c'est un coup du destin.
Vous croisez quelqu'un, bim bam boum, ça y est, un regard suffit pour faire comprendre que c'est la personne qui vous était destinée. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans une démarche amoureuse, parce que c'est une lecture très générale et tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. Les amants, moi j'aime bien le voir comme en fait une rencontre avec soi-même. C'est un peu comme si, je ne sais pas si vous avez déjà essayé cet exercice, de vous positionner en face d'un miroir et de vous regarder dans les yeux. Et quelquefois, il y a une espèce de déclic, eureka, je vois une partie de moi que je ne voyais pas précédemment. Je me rencontre, la plus belle des rencontres qui soit. Je me découvre, je me rencontre. Je sais qui je suis maintenant. D'accord? Donc ça peut être aussi par rapport à ça. Il y avait peut-être un bouchon sur vos émotions que vous enlevez parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et ce bouchon que vous faites sauter de vos émotions vous permet de vous voir réellement tel que vous êtes. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas économiser vos efforts de combattant. 6 de bâton, c'est l'énergie du guerrier qui part sur le champ de bataille, mais surtout qui revient comme un héros. C'est celui qui est admiré, c'est celui qui est adulé, c'est celui qui est acclamé. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve d'héroïsme. Il a fait preuve de courage, il a osé faire quelque chose que les autres n'ont pas forcément osé. Il revient gagnant, vainqueur et il est acclamé, applaudi. Vous êtes félicité par votre entourage. Vous êtes peut-être remarqué, mais vous êtes en tout cas félicité par votre entourage. C'est ce qui va vous aider. D'un autre côté, il faut comprendre qu'avant d'être acclamé, il a livré une bataille. Donc s'il y a une bataille au niveau émotionnel à mener, allez-y, battez-vous. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un à reconquérir, il y a peut-être ce bouchon à faire péter au niveau de vos émotions, il y a peut-être un job là où il faut du courage. Allez-y, ça vaut la peine. Le défi, ben voilà, j'aurais dû la regarder avant de vous répondre. Le défi, il est là, c'est ça que vous avez à faire. 3 d'épée. Vous avez, mes chers amis lion et ascendant et signe lunaire en lion, 3 épées plantées dans le cœur. C'est quoi 3 épées? C'est une trahison, c'est une humiliation, c'est une blessure de cœur dont on a tellement honte qu'on préfère la taire aux yeux des autres. Alors, ça peut être une blessure qu'on traîne de notre enfance, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, une blessure d'injustice, de maltraitance ou je ne sais pas. Ça peut être une blessure qu'on a emmagasinée récemment, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie professionnelle, je ne sais pas. Mais votre cœur est meurtri. Il y a une fêlure, il y a une blessure et ça fait mal. Alors, le combat que vous avez à mener, il est là. D'accord? Faites-vous peut-être accompagner par un thérapeute, même si je ne le vois pas ici. Faites-vous peut-être accompagner. En tout cas, retroussez vos manches, partez au combat. Vous avez un combat à mener. Allez sortir ces 3 épées de votre cœur, soignez votre cœur, apportez-lui de l'amour, apportez-lui votre considération. Vous voyez maintenant clair en vous. Vous savez pourquoi vous avez 3 épées plantées dans le cœur. Vous le savez. Vous savez le mal que ça fait. Vous savez ce qu'il faut faire, alors faites-le. Vous avez la force qu'il faut pour le faire. Et de toute façon, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix. C'est maintenant ou jamais. C'est presque le dernier moment pour le faire. Allez-y. On continue. La vie sentimentale, on a 3 de coupe. Alors, j'ai envie de dire, tout va bien dans votre vie sentimentale. Donc, c'est pas ça. Pour moi, mon ressenti, c'est que ce qui se passe ici est davantage lié à la vie que vous menez. Ça peut être une blessure d'enfance, c'est une blessure qui date d'au moins 3 ans, si ce n'est 30 ans, dans certains cas. De vous voir clairement face à face dans le miroir, vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez pourquoi. C'est une espèce de... Et la lumière fut, hein, ok? Vous allez au combat, vous savez qu'il faut le faire. Mais à côté de ça, votre vie sentimentale va bien. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, il y a du monde, 3 de coupe, il y a du monde, c'est léger. Et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas seul. Il y a du monde qui comprend votre situation émotionnelle. Il y a du monde qui compatit à votre situation émotionnelle. Il y a du monde qui sait ce que vous vivez et traversez sur le plan émotionnel. Ces 3 de coupe, c'est le réseau amical.
C'est les personnes sur qui on peut s'appuyer. C'est nos amis, c'est notre groupe d'amis, c'est notre clan à nous. Nos amis, nos potes. Et ils savent, ils partagent les émotions avec vous. Alors, moi, ce que je comprends ici aussi, c'est que vous en parlez. Vous avez cette force, c'est peut-être pour ça que vous êtes acclamé et applaudi et félicité. Vous avez cette force d'ouvrir votre cœur, de parler pour vous soulager à votre réseau d'amis et ils vous soutiennent. Je viens ici, on viendra à la vie professionnelle après parce que ça c'est lié. La vie intérieure, 6 de denier, génial. Pourquoi? 6 de denier, chacun de ces deniers représente quelque chose auquel on accorde de la valeur. Ça peut être un principe, ça peut être une éducation, ça peut être une morale, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être nos enfants, ça peut être nos perruches, je ne sais pas. Mais c'est important pour nous puisqu'on donne de l'or à ça, on donne une valeur à ça. 6 de denier, ça veut dire que en fait, il y a un équilibre dans le je donne et je reçois. Ce que vous considérez avoir de la valeur, vous le partagez. Ce que vous recevez, vous considérez que ça a de la valeur pour vous puisque vous l'accueillez. 6 de denier, c'est un parfait équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Je donne de mon intimité, j'en parle à mes amis. Je donne de mon temps, je donne de mon écoute, je donne de ma présence, je donne de mon énergie. Je reçois de l'amitié, je reçois du soutien, je reçois du respect. Je reçois des félicitations, je reçois de l'aide, je reçois une épaule. Et ça, c'est en vous. Ça veut dire que spontanément, votre âme, qui vous êtes, votre être profond, a envie de s'ouvrir, envie de partager. Pourquoi? Parce que vous avez envie de recevoir. Vous comprenez ici l'importance aussi bien d'ouvrir votre cœur et l'importance aussi de vous ouvrir à recevoir quelque chose. De l'amitié, de l'amour, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, mes amis lions, que c'est un véritable tournant dans votre vie. Le lion, un peu blasé, un peu dans l'ego, un peu orgueilleux, oui, mais ça n'enlève rien à votre charme. Je suis ascendant lion, donc je sais de quoi je parle aussi. Voilà, c'est pas toujours facile. Mais on comprend ici que c'est comme si vous subitement, ce mois d'octobre, vous compreniez, hein, diplôme, vous compreniez que pour soigner les dernières blessures que vous avez peut-être encore dans votre cœur, il faut vous ouvrir. Il faut en parler, il faut les montrer. Et là, vous vous rendez compte que vous recevez de l'amitié, vous recevez de l'amour, vous recevez de l'attention, vous recevez de la bienveillance, vous recevez... on vous répond. Et ça, c'est presque une leçon de vie. Je m'ouvre, je donne, je reçois. Waouh! Vie professionnelle, le magicien. Bon, le magicien, c'est l'as de tous les as. Le magicien, c'est celui qui joue avec la loi de l'attraction. C'est celui qui veut changer d'environnement professionnel. Badaboum, je fais ce qu'il faut, je le sais, boum, ça se fait, pas de problème. D'accord? C'est celui qui sait tous les outils, il connaît la manipulation de tous les outils qu'il a dans sa boîte à outils. Donc, vous faites un tour de magie au niveau professionnel où vous changez peut-être les circonstances de votre travail, vous appelez à vous des circonstances qui vous sont favorables, vous faites ce que vous voulez finalement de votre emplacement professionnel. Soit vous voulez changer, soit vous voulez améliorer, soit vous voulez... Vous jouez avec les éléments que vous avez à votre disposition pour améliorer votre condition de travail. Mais c'est peut-être lié à ça, ça peut, je dis pas, c'est possible. En fin de mois, 4 de denier. Alors, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'on revient à nos deniers. Ce sont les seuls deniers que vous avez dans tout votre jeu. Hein, on l'a vu, la 6 de denier, l'importance de comprendre que pour recevoir, il faut donner. En fin de mois, 4 de denier, normalement, elle est interprétée comme celui qui reste dans sa zone de confort. Mais pas cette fois-ci. Dans ce contexte-là, parce qu'une carte ne se lit pas seule, elle se lit avec les autres. Et pour moi, dans ce contexte-là, ça veut dire que vous avez osé franchir les limites de votre zone de confort. Quand? Le jour où vous avez regardé dans le miroir qui vous étiez véritablement. Et là, en fin de mois, vous franchissez vos propres limites,
Vous franchissez les limites de votre zone de confort et vous osez investir de votre personne dans votre avenir. Probablement au niveau émotionnel. Pour moi ici, c'est un tsunami émotionnel pour vous, où vous comprenez quelque chose de capital dans votre façon de vous comporter sur le plan émotionnel, des blessures, comment faire pour les soigner, pourquoi, comment. Et j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment d'un tsunami au niveau d'une guérison émotionnelle pour vous. On va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions Reine d'épée. Qu'il existe un abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. C'est quand même, il y a quand même 9 de bâton. C'est quand même plus intéressant. Des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. 8 de denier ici. Hein. Je travaille sur mes valeurs. Je travaille sur mes valeurs. Vos valeurs ce mois-ci sont vos émotions, mes chers. 6 de bâton. 9 de denier. Excellent. Très, très bien. 3 d'épée dans le cœur. Qu'est-ce que c'est? Ah, là voilà. La blessure fondamentale. D'accord? Ça fait 10 ans à peu près. J'avais dit 3 ans ou 30 ans. Ça peut aussi être 10 ans que vous traînez une blessure. Et aujourd'hui, la vie vous dit, mes petits lions, venez, venez à moi. Il est temps de soigner tout ça. Et le pire, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Pas le pire. La bonne nouvelle, pas le pire. Allez, votre vie sentimentale, on a le roi d'épée. Dans la vie professionnelle avec le magicien, l'impératrice, punaise, pardon du peu. 6 de denier dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la justice, voilà. Vous voyez, justice, balance, équilibre des balances. Équilibre des balances là aussi. Je fais juste remarquer, hein, ici on voit une balance. Vous la voyez la balance là? Voilà, et la justice, elle a une balance aussi. Il s'agit d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Il s'agit de réharmoniser quelque chose à l'intérieur de vous. Et en fin de mois, ici avec la 4 de denier, on a quoi? On a la 7 d'épée. Ok. Roue de fortune. Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Ou alors directement dans la boutique Alice Nicolas. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion. Parce que ça porte, ça aide, ça conforte, ça rassure. C'est toujours un plus là d'être présent pour la communauté. Si vous voulez bien le faire, merci pour tous les autres. Et puis, allez voir votre signe ascendant et lunaire si ce n'est pas Lion parce que ça vous permettra de personnifier cette lecture et d'avoir une autre grille de lecture. D'accord ? Merci à vous tous et on se retrouve au courant du mois d'octobre. À bientôt, merci.